Que le Seigneur vienne nous délivrer, nous pécheurs, et qu'il daigne nous compter parmi ses élus. Adorons l'Éternel Dieu dans cette église, que toute la terre entière vienne adorer le Saint-Père. Par l'infusion du précieux sang de son Saint-Fils, afin que le monde puisse adorer son nom. Miséricorde et pitié du genre. Miséricorde et pitié du genre. Pêche encore. Et ne crains pas la destruction. Délivre tous les tiens des pièges du malin. Et ramène-les à toi. Par ton saint puissant. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mes iniquités et purifie-moi de mes péchés, car je reconnais mes transgressions et mes péchés sont constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste à ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à moi. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et compris. Répare par ta grâce tes bienfaits sur tes enfants. Bâtis les murs de ta sainte Église. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, moi, ton enfant du christianisme céleste, je t'offrirai des actions de grâce sur ton autel. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Abba, Père, Seigneur. Gloire à toi, éternel Dieu merveilleux, insondable de l'Église du christianisme céleste. Dieu des pères, au chauffard, Maman Yaman, et de tous les pionniers de l'Église du christianisme céleste. Tes enfants sont amenés à toi et voudraient t'appartenir aujourd'hui. Ils viennent avec un esprit de repentance profonde. Daigne les accepter. Amen. Pardonne-leur les péchés de leurs parents.
Pardonne-leur leurs péchés et leurs égarements. À travers ce baptême, accorde-leur ta purification. Accorde-leur la réconciliation totale avec toi, avec leur vie. Et que désormais, tu daignes les compter au nombre de ceux qui portent ta marque. Au nom de Jésus, notre Sauveur. La prière du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cantique numéro 32. Œuvrez pour la purification de l'âme. Œuvrez pour la purification de l'âme. Seigneur demeure en vous. Que le Seigneur demeure en vous. Œuvrez pour l'église de Jéhovah. Œuvrez pour l'église de Jéhovah. En vue de la sainte demeure. Pour la purification de l'âme. Œuvrez pour la purification de l'âme. De la grande En vue de la grande demeure céleste. Œuvrez pour la purification de l'âme. En vue de la grande demeure céleste. Saint-Michel, Puisse le Seigneur parmi vous, afin que vous soyez sanctifiés. Que Saint-Michel vienne vous délivrer. Que Saint-Michel vienne vous délivrer. Des princes de ce monde. Du jour des princes de ce monde. Afin que vous puissiez vaincre Satan. Afin que vous puissiez vaincre Et travailler en toute espérance. travailler en toute espérance. Afin que vous puissiez vaincre Satan et travailler en toute espérance. C'est en vain que les hommes livrent leur corps. C'est en vain que les hommes livrent Aux plaisirs éphémères de ce monde. Il vous faut tous ensemble travailler. Il vous faut tous ensemble travailler. Tel que Christ vous le demande. Tel que Christ vous le demande. C'est ce qui vous vaudra la couronne de gloire. C'est ce qui vous vaudra la couronne dont de vous gloire. avez fait la promesse. Il vous avait fait la promesse. C'est ce qui vous vaudra la couronne de gloire dont il vous avait fait la promesse. Vous, comment vous appelez? Comment vous vous appelez? Lala. Non, regardez-moi dans les yeux. Attends. Nous sommes à un baptême de l'église du christianisme céleste. Généralement, les gens, par manque de formation,
quand quelqu'un dit qu'il va se baptiser, allez, tout de suite, allez, on le met à l'eau. Ce n'est pas ce que le prophète au chauffard. Vous avez déjà vu la photo du prophète au chauffard? Jamais? Celui qui a fondé l'église, vous n'avez jamais vu sa photo? Vous avez vu? Bon, noir et blanc. Vous allez regarder dedans, s'il y a la couleur, vous allez le montrer. Il va le montrer. Il a dit, gloire à Dieu, que si quelqu'un veut devenir chrétien céleste, quand la personne vient la première fois, on ne l'envoie pas directement à l'eau pour le baptiser, pour la baptiser. Parce que quand on l'envoie, sans lui avoir fait le préalable, sans lui avoir donné l'opportunité d'étudier un peu l'église, de l'accepter, peut-être qu'après le baptême, 1 an, 2, 3 après, il peut s'en aller, il va s'ennuyer, il va dire moi je connais cette église-là. Même nous là, on ne connaît pas l'église. On n'a jamais fini de connaître l'église parce que c'est le Saint-Esprit tous les jours, selon la disponibilité de votre corps, de votre cœur et selon votre sanctification. C'est le Saint-Esprit qui vous révèle davantage les faces cachées de l'église du christianisme céleste. C'est-à-dire ce que le Saint-Esprit révèle. Maintenant, celui qui aspire, ou celle qui aspire à devenir chrétienne ou chrétien céleste, quand cette personne arrive d'abord, on lui fait ce qu'on appelle le bain de purification, sanctification. On prend un seau d'eau, on y met beaucoup de parfum, beaucoup. De l'éponge, du savon, une bougie, et la personne va à la douche de la paroisse se laver de la tête jusqu'aux pieds correctement avec la bougie. À la fin de ce bain-là, la personne s'essuie la tête, depuis la tête jusqu'aux pieds et jette la bougie à la poubelle. Ou bien aujourd'hui, enfin la poubelle. Voilà. Après ce bain, la personne peut tout de suite porter la soutane comme tout le monde. Elle peut porter la soutane comme tout le monde, mais elle ne peut pas aller prendre ce que nous appelons dans l'église la communion. On prend ça 4 fois par an, à partir du jeudi saint, de la semaine sainte, après 3 mois, 3 mois après, 3 mois. Et la 4e fois, il faut aller au pèlerinage à Imeko, là où le prophète Oshofa était enterré, c'est au Nigeria. Avant, ça se faisait au Bénin, à Sémé, mais depuis 1983, c'est passé au Nigeria, à Imeko. Et la personne va au culte, tous les cultes. La personne peut déjà avec ce bain-là devenir membre de la chorale. La personne peut à partir de ce bain faire déjà les petites lectures, la quête aussi parfois. Et la personne va au culte, aux réunions, aux cours bibliques pendant 1 an, correctement, pose des questions. Mais pourquoi on fait ça comme ça? Et vous prenez note. Et à la fin de l'année, là, votre première année, vous regardez. Vous étudiez, vous regardez si ça va avec votre cœur, si votre âme accepte. En ce moment, vous allez voir le chargé et vous lui dites j'ai suivi pendant 1 an, je crois que je peux accepter. J'aimerais être baptisé. Le baptême est volontaire. On n'impose pas le baptême aux gens. Mais les enfants, les parents sont obligés. Les parents qui sont membres de l'église sont obligés de leur imposer le baptême parce que ce sont les parents qui répondent de la vie spirituelle et religieuse des enfants. Maintenant, à l'âge de la majorité, quand ces enfants auront 18 ans, selon les pays, ces enfants, s'ils veulent, peuvent continuer dans l'église de leurs parents. S'ils ne veulent pas, ils peuvent se retirer. Personne ne va les condamner. L'essentiel, c'est de se comporter correctement dans la société et d'éviter de faire ce que Dieu n'aime pas. Vous avez compris? Donc, si la personne fait 1 an, elle demande le baptême et on la baptise. Il y a certains, par contre, quand ils viennent, il y a une révélation du Saint-Esprit qui dit il faut baptiser celui-là tout de suite ou celle-là tout de suite. Alors là, on est obligé d'obéir. Vous comprenez? Parce que l'église du christianisme céleste repose sur le Saint-Esprit et la Bible. C'est ce qu'on fait. Maintenant, vous êtes encore mineur, je suppose. Là, vous avez quel âge? Bon, dans 1 an, vous serez majeur. Lui, il lui reste encore 4 ans. Bon, maintenant, c'est votre moment ou votre papa qui doivent répondre de votre vie religieuse et spirituelle. S'il y a des enfants auxquels on ne donne pas une éducation spirituelle et religieuse,
Vous voyez leur comportement en ville, dans les rues. C'est désolant. Nous, on a connu des petites filles qui ont giflé leur maman. C'est une malédiction. Des petites filles, des petits garçons qui giflent les parents ou qui désertent les maisons. Hein? C'est ce qu'on appelle le manque d'éducation. Et ce n'est pas bon. Regardez vous-même la société dans laquelle nous sommes nulle part. Et encore, surtout que nous sommes les gens de couleur, nous avons beau faire du bien, il ne nous faut pas de ce côté. Voilà pourquoi votre maman a parlé de vous, a voulu que vous veniez au baptême depuis la Belgique jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que Dieu la bénisse et bénisse l'entourage également. Amen. Donc, c'est elle qui doit répondre à partir du moment où vous avez eu le bain de purification. Maintenant, on va vous baptiser tout à l'heure. Mais, même si vous acceptez le baptême, il y a des conditions. Et je vais vous poser des questions. Vous êtes grand, et votre maman aussi va répondre en même temps aux questions. C'est-à-dire, on va vous baptiser. Le baptême de l'eau, le baptême dans l'église du christianisme céleste, c'est le baptême d'eau. C'est-à-dire, on trempe la personne 3 fois. Une première fois, on la ressort, ça veut dire que la personne meurt avec le Christ, la personne ressuscite avec le Christ, la personne meurt avec le Christ, la personne ressuscite avec le Christ, la personne meurt avec le Christ, la personne ressuscite avec le Christ. C'est ce qu'on appelle le baptême d'eau par immersion. Quand vous allez dans Matthieu 3, à partir du verset 13, vous allez voir, le Christ lui-même a reçu son baptême de la main de Jean-Baptiste. Il est descendu dans l'eau, on l'a trempé dans l'eau, et c'est ce que l'Éternel a demandé à papa au chauffeur de faire dans l'église du christianisme. Donc c'est ce que nous allons vous faire tout à l'heure. Même si la personne veut venir au baptême de l'église du christianisme, la personne doit répondre à certaines questions. Par exemple, il y a l'idolâtrie, il y a l'adultère, c'est-à-dire vous êtes avec Dieu. Vous allez voir les magiciens, les médiums, ou bien vous êtes un homme, vous êtes là, et puis vous courez la femme d'autrui. Ça, c'est la femme, elle va avec le mari d'autrui. Il y a 2 sortes d'adultère. Vous avez compris. Ensuite, il y a la calomnie, c'est-à-dire mal parler des gens. La personne ne vous a rien fait. Au lieu de dire exactement ce que vous savez de la personne, vous dites autre chose pour salir la personne, pour avilir la personne. Il y en a plein. À l'école, un peu partout. De nos jours, il faut éviter ça. Le mensonge. Vous voulez sortir et aller quelque part. Et vous savez que votre maman va pas aimer, alors vous lui mentez. Pour y aller, si vous venez au Seigneur, vous êtes obligé de laisser ça. Tout est clair, comme de l'eau dans laquelle il n'y a pas de mensonge. Ni à la maison, ni dans la rue. Vous menez votre petite vie. Ensuite, le vol, voler. Voler, c'est prendre de façon furtive ce qui n'appartient pas à soi. Ça ne t'appartient pas, tu ne prends pas. Et c'est le 7e ou 8e commandement. Tu n'as pas le droit de dérober. Tu ne voles pas, tu ne voleras pas. Ensuite, il y a les querelles, c'est-à-dire la bagarre, on s'insulte, puis on se donne des coups de poing. Non, vous n'avez pas ce droit, vous n'avez pas le droit aux querelles. Les rancunes, aller contre les gens, faire des histoires, qu'il y ait des cris, la police dans l'intérieur. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Celui qui accepte de devenir membre de notre Église n'a pas le droit de faire ça. Et il doit éduquer sa maison, éduquer ses enfants, éduquer sa femme, son mari, à éviter ce genre de choses. À l'école, il n'y a pas de bagarre. Si quelqu'un vous donne un coup, vous allez voir la maîtresse, vous allez voir le professeur principal, et vous dites, et il intervient. C'est cela. La fornication, aujourd'hui tu as une copine, demain tu changes, et celle-là, demain, aujourd'hui tu as un copain, demain tu changes. C'est cela la fornication, ça souille l'esprit de l'individu. Ok? Ensuite la prostitution. Faire le trottoir, aller au bois de Boulogne, ou au bois de Vincennes sur Paris, ou bien à Liège là-bas, ou bien à Bruxelles, les coins de... Non, on n'accepte pas ça. Dieu est pur. Il est esprit, et pour aller vers Dieu, il faut dans la pureté, dans la purification. Ensuite, le piercing. On fait des piercings là, comme votre maman en a fait elle aussi, les piercings partout là. C'est interdit, c'est dans la Bible, hein. C'est interdit et c'est une malédiction. Si vous prenez Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 16, vous allez lire la haute malédiction. Mais aujourd'hui, à respecter tout ce qui vous a été énuméré ici. Si vous êtes d'accord,
Si vous dites oui, on va vous baptiser. Mais quand vous allez partir de là, il ne faut pas aller faire. Si vous faites ça, ça veut dire que vous devenez des menteurs, vous avez menti à Dieu. Et alors il va arriver des choses impossibles dans votre vie. Votre maman va pleurer, elle va prier, ça ne marchera pas. Réfléchissez bien. Pendant que nous sommes là encore, ça ne nous gênerait pas de repartir. Et quand vous serez prêts dans un an, on va revenir au baptême. Il faut bien réfléchir. Mauvaise copine, mauvais copain, un mauvais copain. Tatouage, des trucs, piercing, les touffes que tu as sur la tête, là, ça c'est pas pour Dieu ça. Mais ce que tu peux porter sur toi, et puis tu vas ressembler à un bandit. Si la police vient ici tout de suite, on va dire, ah lui, là, regardez ce qu'il a. Ta maman, elle n'est pas dans la rue. Alors pourquoi toi tu fais des trucs d'enfant de rue? J'ai oublié sinon. On devait prendre la paire de ciseaux et tailler ça correctement. Lui, notre président, il sait bien couper les cheveux, il va te tailler et puis tu vas devenir plus beau. Ce que tu as sur la tête, ça fait que tu es vilain. Et tu ne feras plus. On te taille tout, tu tailles tes cheveux correctement, tu peux laisser pousser haut, mais chaque fois il faut tailler, que ce soit beau à voir sur le terrain. Tu n'as pas besoin de faire ça avant que Dieu fasse de toi un bon. Tu fais quel poste? Milieu de terrain. Hein? Numéro 10. Tu as de la vitesse? Toi, un mangeur de bifteck comme ça, tu es rond, on dirait un Moro Naba. Tu fais le footing, tu as des foulées, tu as vu Thierry Henry, non? Tu as vu comment il courait? Tu veux courir comme ça, comme un voleur? Hein? Hein? Et puis tu veux être 10. Moi, j'ai été 10. Lui, c'était un gardien de but. Tu manges trop les beefsteaks, les burgers et tout ça là. Il faut diminuer maintenant. Ok? Donc, tu coupes ça et tu te peignes correctement. Regarde, vous avez le même âge. Tu as vu comment il est? Bien, proprement. Ok? Voilà. Et tu n'as pas besoin de... Avec laquelle nous combattons. Tu es toujours fidèle à ta parole. Tu es toujours fidèle à ta parole. Souviens-toi donc de ta promesse. Souviens-toi donc de ta promesse. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint-Michel, Abba, Père. Éternel Dieu merveilleux de ton église du christianisme céleste. Dieu de Papa Ochofa, Dieu de Maman Yaman et de tous les pionniers. Merci d'avoir mené tes enfants au bord de cette eau pour les compter au nombre de ceux qui t'appartiennent. Qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie change entièrement, positivement sur tous les plans. Éloignez d'eux les mauvais compagnons, les mauvaises compagnes, les difficultés de la vie, tant sur le plan spirituel que sur le plan social. Seigneur, aide ces enfants pour qu'ils mènent une existence heureuse, qu'ils sachent se contenter du peu et vivent bien pour ta gloire. Ne les abandonne pas. Ton fils Mohamed, il est devant toi. C'est un enfant, il ne sait rien. Il voit ses copains dans la rue, il voudra vivre comme eux, alors que la voix de ses copains mène à la ruine. Père, il est pareil qu'il joue au poste 10. Assiste-le. Amen. Fortifie-le. Amen. Permets que, après ce baptême, quand il va suivre correctement tes lois, il va avoir ta crainte. Il ne va pas se comporter n'importe comment. Quand il sera sur le terrain, que tes saints anges viennent l'aider. Amen. Qu'il donne des passes décisives. Qu'il marque des buts merveilleux. Quand ta fille Lala, Seigneur, toi qui peux l'orienter, protège-la contre les mauvais hommes, les mauvais garçons, les mauvaises filles. Protège-la contre les maladies, protège-la contre les envoûtements, protège les pères. Nous te les confions et qu'après ceci, ils vivent heureusement pour ta gloire. Leur maman de même et nous aussi, au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Et en toi, et aujourd'hui, cherchez avec ta grâce. Je croirai en toi, oh Seigneur, je croirai en toi, en ce lieu très saint, dans cette onde d'église, je croirai en toi et aujourd'hui même, j'irai chez moi avec ta main. Oh Jésus, Jésus, je croirai en toi. Oh Seigneur, je
en ce lieu très saint, dans cette grande église. Je croirai en toi et aujourd'hui j'irai chez moi avec ta main. Oh Jésus, Jésus, je croirai en toi, oh Seigneur, je croirai en toi, en ce lieu très saint, dans cette grande église, je croirai en toi et aujourd'hui, chez moi avec ta main. Oh Jésus, Jésus, je croirai en toi, oh Seigneur, je croirai en toi, en ce lieu très saint, dans cette grande église, je croirai en toi, et aujourd'hui, j'irai chez moi avec ta grâce. Oh Jésus, Jésus, je croirai en toi, oh Seigneur, je croirai en toi, en ce lieu très saint, dans cette grande église, je croirai en toi et aujourd'hui, j'irai chez moi avec Jésus, je croirai en toi, oh Seigneur, je croirai en toi, en ce lieu très saint, dans cette grande église, je croirai en toi, et aujourd'hui, j'irai chez moi avec ta oh Jésus, je croirai en toi, oh Seigneur, je croirai en toi, en ce lieu très saint, dans cette grande église. Jéhovah, Saint Jésus-Christ, Saint Michel, Abba, Père, gloire à toi. Merci pour Mohamed et Lala. Merci pour leur maman. Merci pour leur courage. Merci de les raccompagner sains et saufs. Merci de leur donner une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Merci de leur ouvrir le bonheur spirituel et social. Merci de leur ouvrir le bonheur matériel. Merci de leur donner la santé et la longue vie. Merci de faire d'eux des piliers dans ton église. Merci que ta lumière de cette saint resplendisse sur leur vie. Illumine-les, remplis-les de tes saints dons. Dessille leurs yeux pour qu'ils voient. Donne à leur cœur un cœur de chair pour qu'ils t'écoutent. Qu'ils soient de bons citoyens, de bons enfants. Bénis dès maintenant à jamais par Jésus notre Sauveur. La prière du Seigneur. Je veux donner la bénédiction. Amen. Dès que vous arrivez à Bruxelles, tu m'enlèves la bourse là, tu enlèves, tu tailles ça correctement, beau désormais. Il peut laisser pousser, mais il faut bien tailler, il ne faut pas faire n'importe quelle coupe. Si on le voit à vue d'œil, qu'on sache que c'est un enfant qui vient d'une bonne famille, que c'est un enfant qui a reçu l'éducation. Donc, tu m'as entendu. Et là, les piercings, les bagues, tatouages, tout ça là, non, et puis les chaussures, là, les tchotches, ça s'appelle. Tu n'es pas dedans parce que ça va te défaire le galbe du pied et puis les reins. Tu restes comme tu es. Regarde comment tu es joli. Hein? C'est vrai, non? Ah bon. Donc vous restez comme ça. Hein? Tu te dépêches. Les pantalons déchirés, je t'ai vu dans un jean déchiré. Tu veux que ta vie soit déchirée? Mais alors pourquoi tu portes? Parce que tout le monde porte? Non. Toi tu es différent, tu es un cas. Il n'y a pas que toi seul, elle aussi. Il n'y a pas de pantalon déchiré. Et tout ce que vous portez doit être bien. Et les anges vous accompagnent.
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Jéhovah le Père, la communication du Saint-Esprit reste et demeure avec vous, que le chemin de Dieu guide vos pas, que le Saint-Esprit vous accompagne, vous bénisse en tout plan